Le groupe d'action locale Culturalité développe des projets dans l'est du Brabant wallon depuis 2002. Il incarne la coopération rurale entre les communes de Beauvechin, Hellessines, Incourt, Jodogne, Orbjauge, Perouet et Ramilly. Le GAL Culturalité informe, accompagne, partage et s'engage sur des projets souhaités par ces communes, par les entrepreneurs, les associations et par les citoyens. Ces actions sont en lien avec les enjeux de l'environnement, de l'économie locale, de la cohésion sociale et se connectent aux défis climatiques et numériques. Le GAL Culturalité accompagne les agriculteurs dans le renforcement de leurs filières et favorise la création de réseaux entre entrepreneurs. Par des formations, des rencontres et des actions de terrain, le GAL met l'innovation et la créativité au cœur des pratiques et favorise le développement d'initiatives dans de nombreux domaines. Le soutien du GAL m'a entre autres permis d'avoir une plus grande visibilité lors de différents événements. Ça a été surtout un soutien inestimable dans le cadre des chantiers participatifs qu'ils ont largement relayés à travers leurs différents réseaux et médias, notamment pour construire un abri à légumes, pour implanter les serres, pour faire des apports de compost. Ce sont toutes des actions qui nécessitent pas mal de bras, qu'un maraîcher tout seul a parfois du mal à réaliser. Et donc avoir ce soutien de mise en réseau auprès de mes collègues, mais aussi à l'égard des citoyens, est vraiment quelque chose de très très précieux lorsqu'il y a des grosses actions à mener sur mon terrain. Alors mon activité a été mise en valeur par les actions du GAL de Culturalité, que ce soit par interviews, des formations, des choses vraiment pour être pris au sérieux en tant que commerçant local. Qu'ils ont organisé un marché des artisans, mais incroyable. Vraiment, on a été reçus comme des rois. Certains marchés devraient prendre exemple pour nous prendre au sérieux. Des projets partagés naissent de la coopération ASB Brabançonne. De multiples partenaires publics et privés se connectent en continu, parce qu'ensemble, on peut mieux répondre à des défis communs. Le GAL nous a aidés depuis le départ dans le projet Cultivae. Ça a été un facilitateur qui nous a mis en lien avec des acteurs du territoire, donc des transformateurs, des agriculteurs. Pour pouvoir créer une nouvelle filière, le volet communication est très important. On a dû organiser des événements qui remettaient en lien les brasseurs, les agriculteurs. Et là, le GAL a une force terrible pour rassembler, donc ça nous a vraiment aidés. On n'aurait pas pu le faire par nous-mêmes. J'ai été contacté par le GAL au sujet de l'implantation de haies et de buissons isolés. J'ai demandé à ce que l'école Da Vinci soit impliquée, tout simplement parce que c'est eux notre avenir et qu'il faut au plus vite les sensibiliser au monde rural, à notre travail, que ce qu'on fait n'est pas toujours négatif, car des fois c'est nécessaire, et les impliquer aussi à la biodiversité. Les dynamiques sont nombreuses dans l'est du Brabant wallon. Par diverses actions, de nombreux atouts sont mis en lumière et deviennent de vraies opportunités de développement et de cohésion sociale. Moi, quand je suis arrivée toute nouvelle chargée de plan de cohésion sociale, le GAL a permis que je rencontre mes collègues limitrophes. C'est vrai qu'on est tous perdus un peu à gauche, à droite dans notre métier de tous les jours, dans notre routine. Et donc le GAL pose aussi à un moment donné un cadre et permet de rassembler les différents acteurs. Le fait de cette dynamique permet de porter une série de projets que tout seul dans son coin, les communes, et notamment les plus petites communes, ne pourraient sans doute pas mener à bien. Et toute l'équipe du GAL fait que les choses sortent de terre, les projets se concrétisent. Les citoyens sont au cœur du développement rural stimulé par le GAL. Nombreux sont ceux et celles qui s'engagent sur des actions et jouent un rôle dans le renforcement de la solidarité au sein des villages. Le fait de travailler avec le GAL nous a permis de toucher plus facilement le public des jeunes, notamment dans l'organisation du climaton. On a pu justement là, pendant quelques jours, être en contact avec les jeunes et essayer de voir comment eux voyaient la mobilité. Et c'était super enrichissant. La mobilité ne se cantonne pas juste à une commune. Donc ce serait dommage de voir la mobilité juste autour de Jodogne. Et le fait d'être avec le GAL qui s'occupe de 7 communes dans l'est du Brabant wallon permet justement de voir la mobilité sur une échelle plus globale et plus complète. Je pense vraiment que cette mobilisation qu'on a depuis des années à réfléchir ensemble à un programme culturel, mais avec beaucoup de porosité aussi avec les autres champs d'action du GAL, nous ont vraiment fait prendre conscience de tous les acteurs présents, qu'ils soient associatifs, amateurs ou professionnels, mais aussi dans le cadre de l'environnement, dans le cadre de l'agriculture. Tout ça nous a permis de réfléchir vraiment à un programme qui pouvait coller à nos réalités, où la proximité est quelque chose de vraiment très important. Et je pense vraiment que Scène de village et le cinéma
cinéma en plein air aussi, Centre, ce sont des actions qui permettent à des personnes de venir s'approcher de la culture gratuitement, en toute liberté, comme ils le sentent. Au niveau de notre commune qui est très petite, on a besoin vraiment d'un soutien, notamment au niveau culturel. Si le GAL n'avait pas impulsé les scènes de village, on n'aurait jamais eu d'événements culturels de cette ampleur. On a eu un soutien avec des animations qui s'appelaient Eco-Watchers, où des personnes volontaires bénéficiaires du CPAS ont participé à des ateliers qui permettaient de faire des économies d'énergie et aussi dans une idée écologique de peut-être faire moins de déchets. Et ça a rencontré quand même un certain succès alors que c'est un public difficile à toucher. Toutes les actions menées par le GAL correspondent à une stratégie, à des besoins, à des envies des citoyens, des associations, mais aussi des communes du Brabant wallon. C'est vraiment de manière globale que tout ça est construit. Le GAL connaît très bien toutes les pépites du territoire de l'Est du Brabant wallon. Et donc c'est là qu'on voit à quel point cette connaissance peut servir à développer des projets qui autrement ne verraient jamais le jour. Je crois que le bénévolat est quelque chose qui peut apporter un plus, soit une personne en fonction de son passé professionnel. En travaillant comme bénévole, je dirais qu'on est un petit peu un supplément d'une association. C'est vraiment une plus-value parce qu'en termes de dynamique, en termes d'implication, ce sont des gens qui ont envie de partager leur savoir parce que directement impliqués. Et donc pour les enfants sont des éponges et donc ils sentent vraiment que ces gens-là, ça leur tient à cœur. Et donc du coup, la dynamique autour des projets est fantastique parce que les enfants se sentent vraiment impliqués, entendus, écoutés. Et ce qui a permis en fait de travailler en étroite collaboration aussi avec l'implémentation du tronc commun dans les écoles. Alors pourquoi est-ce important? Pour pas mal de raisons. D'abord parce qu'ouvrir l'enfant à son environnement proche est quelque chose de très important puisqu'à partir de l'environnement proche, après on ira au-delà. Que ce soit Vélo sans âge ou la Caravane des liens, ces deux projets apportent une dynamique nouvelle à nos résidents. C'est vraiment une plus-value par rapport à toutes les activités qu'on leur propose déjà au quotidien. Et cette dynamique est vraiment très très présente et c'est des activités qui sont attendues vraiment de la part de nos résidents. Ça devient quelque chose d'ancré dans leurs habitudes et donc c'est très très positif. Ce rôle fédérateur fait partie de l'essence même de notre GAL Culturalité. Il occupe aujourd'hui une place clé et un rôle essentiel au sein de notre territoire. Et le GAL est aujourd'hui un partenaire dont on ne peut plus se passer. Le GAL est soutenu financièrement par la mesure européenne Leader, par le Brabant wallon et les 7 communes partenaires. La stratégie et les projets qui en découlent ont vocation à développer des initiatives, des connexions, de la cohésion, des emplois et une vraie capacité d'adaptation du territoire face aux défis globaux. Dès 2024, de nouveaux projets verront le jour. En tant que citoyen, association, entreprise, vous pouvez aussi soutenir les actions du GAL Culturalité pour contribuer au renforcement d'une communauté dynamique de plus de 56 000 habitants et un développement robuste et durable dans l'Est du Brabant wallon.